Vous pouvez commencer. Vous pouvez, Oui. madame. Alors, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans cette nouvelle séance de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons faire une évaluation formative. D'accord? Je vous invite à observer, le lire, observer le texte, le lire silencieusement tout d'abord. Avant de commencer dans cette évaluation formative, nous avons un texte avec des questions de compréhension. Nous avons des activités de langue, celles de grammaire par exemple, de conjugaison, d'orthographe et de vocabulaire. Commençons tout d'abord par le texte. Alors, je vous invite tous à observer le texte, lisez-le silencieusement, d'accord? Après, on passe à faire, ou bien à répondre aux questions de compréhension. D'accord? J'espère que vous avez apporté vos cahiers ou bien vos feuilles pour rédiger vos réponses. Quelques minutes, on Oui, passe, madame. Oui. oui, et on passe à la lecture magistrale. Avez-vous terminé? Oui, ils sont prêts. Presque la majorité ont levé leurs mains. Vous êtes prêt à lire le texte? Vous choisissez quelqu'un, Cheikh madame? Ibrahim, à vous de choisir un élève pour lire le il y a texte. Wiham Al-Gnawi, Younes Dadimi, Nour Zetouni, Taha Zailima, Marwan Rahimi, Galad, Ikhlas, Sbaiti, Jormi. هادو هازين يديهم pour la lecture. Amira Koutaibi, Isra Qasimi, Marwa Sbai'. Alors, commençons par Galad. Galad. Nada. Oui, Active le mademoiselle son. Nada Galad, lis le texte, s'il te plaît, Nada. à haute voix. D'accord. Oui. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Oui. Alors, je peux demander à Amira Koutaibi ou bien Al-Glaoui ou bien. Amira Oui. Koutaibi. Oui. Amira, active le son, Eli. Amira Koutaibi. Mademoiselle Amira, à toi de lire ce texte, s'il te plaît. Amira. Je crois qu'elle a un problème de son. Je passe à Gnawi. Gnawi. Gnawi, oui, active le son. Gnawi, active le son. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux.
Très bien. Je peux demander à notre élève s'il est possible. Un garçon. Oui. Un garçon. Oui, un garçon. Oui. Beriri. Vous de choisir Monsieur Abdrahim. Beriri. Monsieur Bariri, Vas-y, dis à Monsieur haute Beriri. voix, s'il te plaît. Oui, tu peux lire. Beriri, vas-y. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches Oui. qui sont ceux qui En qui- énergie. en énergie Oui. sont ceux contient beaucoup de sucre et de grains et de graisses Qui contiennent tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux. Ils font partie. Hein, ils font partie. Continue, Monsieur Bariri. Beriri. Beriri. Oui. Je choisis quelqu'un d'autre. Adam Kroud. Oui. Adam Kroud. Oui. Continue la lecture. Adam Kroud. Monsieur Kroud commence par, Les protéines. commence par les protéines. Commence par les protéines. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie. Les enfants qui grandissent, ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne manquons ni de vitamines ni de sels minéraux. Alors, c'est très bien. Alors, je vais commencer à lire le texte. D'accord? Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse, tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Encyclopédie de la jeunesse dit pourquoi 1997. D'accord? Alors, je vais vous poser quelques questions afin de vérifier la compréhension. De quoi parle ce texte? Hein? Qui peut me répondre? De quoi parle ce texte? Tahaz Alima. Oui. Tahaz Alima. Le texte parle sur notre corps. Il parle de notre corps. Qu'est-ce que notre corps? Plus précisément, Monsieur Zailima. Il a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines. Les protéines. Oui, un autre. Un autre. Oui. Oui. Monsieur Abdrahim, à vous de choisir un élève. Oui. Isra Qassimi. Isra Qassimi. Oui. Isra Qassimi. Le texte parle de l'alimentation.
Très bien, le texte parle de l'alimentation. Oui. Un autre. On est en train d'y mettre des hypothèses à votre avis. Oui. Walid Oui. Radissi. On a dit ce texte, comme a dit M. Zailima, il parle de certaines substances dont le corps a besoin. Une autre qui a dit, il parle de l'alimentation. Un autre. Radissi. Oui. À votre avis, de quoi parle ce texte? Radissi. Oui. Radissi. Il n'est pas prêt. Je passe à Nizar Zkraoui. Monsieur Radissi. Nizar Zkraoui. Nizar. نعم أستاذ. Parlons français, monsieur. Oui, oui, maître. Tu réponds à la question de votre maîtresse. Monsieur Zikraoui, à ton avis, de quoi parle ce texte? Oui. Vas-y, Zikraoui. Notre corps. Il parle Notre de notre corps. corps. Un autre? Oui. Un Souhaib. autre? Mohamed Souhaib. Souhaib. Vas-y, Souhaib. Zitouni. Non, Oui. Souhaib, puis je passe à Zitouni. Oui, monsieur Souhaib. Oui, oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur Souhaib. Tu veux la question? Tu n'as pas entendu la question? Souhaib, Non, j'entends pas. vous n'entendez pas? Est-ce que vous pouvez reformuler la question, madame, s'il vous plaît? Alors, monsieur Souhaib, à ton avis, de quoi parle ce texte? On a lu ce texte, ça fait 4 fois. De quoi parle ce texte? Je crois qu'il a un petit problème de son. Je passe à Abdrahim Oui. Moutafiq. Je vois Zitouni qui élève ou bien je sais pas. Oui. Vas-y, Zitouni. Réponds, Zitouni. Zitouni, répond. Mademoiselle Zitouni, prends la parole et réponds. Le texte parle de l'alimentation. Oui, le texte parle de l'alimentation. Oui. Les formes de l'alimentation. Oui, les types des aliments. Comme les aliments. Il y a un problème de son. Il a un petit problème de son. Oui. Alors, dernière réponse. Je veux une dernière réponse. Des aliments. Ah oui, tu as dit que le texte parle de l'alimentation et les types d'aliments, des aliments. Oui. Amira Kouteibi. Mademoiselle Koutaibé, je veux une dernière réponse. Kouteibi. Oui. Le texte parle de l'équilibration de l'alimentation. L'équilibre, ça veut dire de manger des aliments équilibrés. D'accord? De manger d'une alimentation équilibrée. Saine et équilibrée. C'est bien. Alors, dans ce texte, on parle généralement de l'alimentation, des besoins de notre corps. On a parlé aussi des substances nécessaires, ça veut dire les matières nécessaires pour notre corps, ou bien les aliments qui sont obligatoires pour grandir, par exemple, pour être toujours en bonne santé. Nous avons les protéines, qui sont constituées de viande, de poisson, par exemple, des œufs. Nous avons aussi les matières riches en sucre. Nous avons aussi les aliments riches en glucides, les aliments riches en vitamines et ceux qui sont riches en sels minéraux. Le rôle de cette bonne alimentation-là, ça veut dire une alimentation saine et équilibrée, joue un rôle très important dans la construction de notre corps. Pour que notre corps puisse être en bonne forme, en bonne santé, bien immunisé, on doit manger une alimentation équilibrée et saine. Est-ce que c'est clair? Qui peut me dire, par exemple, d'où proviennent les aliments, ou bien d'une autre façon, quelles sont les origines, quelles sont les origines d'où proviennent les aliments? Les aliments proviennent de combien d'origines? Hein? Oui, mademoiselle. Je répète, les aliments proviennent de combien d'origines? Quand je dis par exemple le poisson, les œufs, le fromage, la viande, ils viennent
il provient de quelle origine? Oui. Animal ou bien végétal? Asper. C'est animal. Très bien, animal. Et si on parle par exemple les graines, les fruits, les légumes, ils proviennent de quelle origine? Ils proviennent Végétal. d'origine. Oui, très bien. Alors, les aliments proviennent de deux origines animales, comme le poisson, les œufs, le fromage, et il y a ceux qui proviennent d'origine végétale, par exemple les graines, les fruits ou les légumes. D'accord? Alors, passons maintenant aux questions de la compréhension. Monsieur Abdrahim, Oui, il est déjà affiché. alors, je vous invite à observer la première question. Alors, compréhension de l'écrit. Numéro 1, complète le tableau suivant. Comme vous voyez, nous avons un tableau de 4 colonnes. Nous avons la source, le titre, le type et le nombre de paragraphes. Est-ce que c'est clair? Je reviens Alors, à la première page, madame. oui, et j'explique tout d'abord le tableau et on passe pour qu'ils puissent recopier leurs réponses. D'accord, monsieur Abdrahim? Oui, madame. Alors, pour la source, quand je dis la source, ça veut dire d'où ce texte est-il extrait? D'où ce texte est-il extrait? C'est la source. Pour le titre, vous allez proposer un titre convenable à ce texte. Proposer un titre convenable à ce texte. Le type, hein? Alors, vous allez indiquer quel est le type de ce texte. On a déjà vu les types de textes. Qui peut me rappeler quels sont les types étudiés qu'on a déjà vus? Hein? Il y a Sbaiti, les types de texte. Sbaiti. Il y a le texte narratif, Oui, oui, informatif, informatif. explicatif. Et quatrième, Explicatif. et on a étudié le qui sert à la description. Oui, Descriptif. descriptif. Donc, ce qui est demandé à vous, c'est de bien choisir le type convenable. Est-ce qu'il s'agit d'un texte de type narratif, ou bien de type explicatif, ou bien de type informatif, ou bien de type descriptif. D'accord? Pour la quatrième colonne, le nombre de paragraphes. De combien de paragraphes est-il formé? Ça veut dire le texte est-il formé? De combien de paragraphes ce texte est-il formé? D'accord? Alors, on retourne au texte, Monsieur Abdrahim. Monsieur Abdrahim? Oui. À eux de répondre. Ils doivent choisir les bonnes réponses. Quelques minutes et on passe à la deuxième. C'est comme ça qu'on va travailler. On va travailler consigne par consigne. Et vous allez voir la correction après. D'accord, Monsieur Abdrahim? J'ai rien entendu. Oui. Ça y est. Oui. Avez-vous terminé? Monsieur Abdrahim? Oui, Monsieur Abdrahim? S'ils ont terminé la rédaction des réponses, on peut passer à la réponse, à la consigne numéro 2. Monsieur Abdrahim?
Madame Belabda, Oui, Monsieur Abdrahim. est-ce qu'on ne peut pas faire la correction à fur Oui. et à mesure, chaque question avec la réponse? Ou vous allez laisser toute la page? Non, non, on va travailler. C'est comme on travaille en classe. On va faire toutes les consignes. Après, on va faire la correction Ok. générale. On D'accord? passe à la deuxième. OK, voilà. Avant de passer, il y a le mot encyclopédie. Je vais lui donner une petite définition, s'il est possible. Alors, encyclopédie, c'est un ouvrage qui donne des informations dans tous les domaines de la connaissance ou dans un domaine particulier. Vous savez, encyclopédie de la jeunesse. D'accord? Alors, si vous avez terminé, on peut passer à la consigne numéro 2. D'accord? On peut passer à la consigne numéro 2. Qui veut lire la consigne numéro 2, s'il vous plaît? Monsieur Abdrahim, à vous de choisir un élève. D'accord. Oui. Il y a pas mal. L'Ishfa Ikhlas. Ikhlas l'Ishfa, tu peux répondre? Non, il doit lire tout d'abord. Oui. Il doit lire la consigne. L'Ishfa Ikhlas, lis la consigne. Oui. Lis la consigne numéro 2. Réponds par vrai ou faux. Oui, réponds par vrai, Vrai ou ou faux. Nous avons 1, 2, 3 et 4. 4 propositions. Continue l'Ishfa, la proposition A. Oui. Le miel donne de l'énergie au corps. Le miel donne de l'énergie au corps. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? À vous de choisir la réponse convenable. D'accord? Vous allez écrire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. La phrase B. Les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Oui. Est-ce que les aliments qui contiennent des sucres et des graisses sont vraiment riches en vitamines? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? La phrase C. Les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir. Alors, dans cette phrase, est-ce que les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir? Ils doivent seulement manger, par exemple, des aliments riches en glucides ou bien riches en vitamines et négliger les aliments riches en protéines pour bien grandir. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? La phrase D. Les fruits nous donnent Oui. des vitamines. Alors, est-ce que c'est juste ou bien est-ce que c'est vrai que les fruits nous donnent des vitamines, contiennent des vitamines? À vous de répondre. Répondez par vrai ou bien faux. Faux. Oui. Quelques minutes. Et si vous avez terminé, on peut passer à l'autre consigne. Oui, on peut passer. Oui, madame. Oui. C'est la consigne numéro 3. 3. Oui. Oui. Oui, Mimi. Alors, monsieur Abdrahim, à vous de choisir un élève pour lire la consigne numéro 3. Oui, Mimi. Est-ce que tu peux Oui. lire la Plus consigne vite, numéro s'il vous 3? plaît, plus vite. Oui, Oui. Oui, Mimi. Oui, Mimi, tu peux lire la consigne numéro 3? Oui, vas-y. Oui, Oui. Je relis par une flèche. Oui, je relis par une flèche. Dans cet exercice ou bien dans cette consigne, vous avez deux parties. Nous avons des phrases et nous avons l'importance ou bien le rôle joué par ces aliments. Alors, quand je dis des aliments riches en vitamines, hein, et nous avons deuxième, des aliments riches en graisses et sucres. Troisième, des aliments riches en protéines. Et vous avez dans l'autre partie le rôle assure la croissance du corps, assure la croissance du corps, assure l'immunité du corps, ça veut dire rendre le corps immunisé contre les microbes et les maladies, donne de l'énergie au corps. L'énergie, c'est la vivacité, d'accord, et la force, donne de l'énergie au corps. Alors, quel est le rôle de chaque aliment? Vous avez bien compris la consigne? Quand je dis des aliments riches en vitamines, est-ce que son rôle est assuré de la croissance du corps ou bien ils servent à assurer l'immunité du corps
ou bien elles servent à donner de l'énergie au corps. Choisissez toujours les bonnes réponses. D'accord? Avez-vous terminé? Oui, la quatrième consigne. Oui, Mimi. Oui, monsieur Abdrahim, s'ils ont terminé, on peut passer à la consigne numéro 4. Oui, j'ai beaucoup d'élèves qui ont levé leurs doigts. C'est vrai que c'est facile cet exercice? Oui. Qui veut lire la consigne numéro 4? Eh ben, je passe à Shema Suleyman. Shema Suleyman. Oui. La question numéro Que 4. doit-on manger, que doit-on manger pour oser une alimentation équilibrée à notre corps? Tu peux répéter, Shema? Shema? Que doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? À vous, madame. Madame Labda. Madame Labda, active le son. Oui. Vous avez déjà. Suleyman vient de lire la quatrième consigne. Oui, répète, Suleyman, s'il est possible. Oui. Shema, répète. Que doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? Suleyman, assurer. Assurer. Un verbe à l'infinitif. Oui, je répète la consigne. Que doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? D'accord? Ça veut dire quelle est la nature de cette alimentation? Comment cette alimentation peut être, de quoi est-elle constituée pour être équilibrée? D'accord? Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois manger tous les aliments? Hein? Est-ce que je dois manger tous les aliments? Ou bien je dois manger des aliments spécifiques? Ou bien pour assurer une alimentation équilibrée, je dois manger des quantités de... Parce qu'une alimentation, c'est l'ensemble des aliments qu'une personne mange. Elle doit être variée et différente. D'accord? À vous de répondre. Oui. On passe au cinquième. Oui, Je pense que c'est Inès cinquième. Abden. Inès Abden, active le son. Inès. Oui. Inès Abden, active le son, ma petite. Inès. Inès Abden, active le son. Bourdadi, active le son. Bourdadi. Vas-y, Fatima Zahra, active le son. Il est la cinquième. Voilà. Oui, la cinquième consigne. La cinquième consigne. Fatima Zahra. La question numéro 5. Vas-y, Fatima Zahra. On ne vous entend pas, ma petite? Oui. Je cherche. Rahimi. Rahimi, Marwa. Active le son et répond. Marwa Rahimi. Active le son. Marwa. Oui. Vas-y, ma petite. La cinquième consigne. Qu'arriverait-il à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? Très bien. Alors, si on ne mange pas d'une manière équilibrée, qu'arrivera-t-il à notre corps? Est-ce qu'il va rester en bonne santé ou bien il va avoir des inconvénients? Est-ce que c'est clair? Qu'arrivera-t-il à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? Monsieur Abdrahim, je pense que c'est la dernière consigne. Oui? Oui, c'est la dernière. La dernière. Alors, on passe à la correction. Maintenant, on peut corriger, on peut faire la correction des questions de compréhension, s'il est possible. OK.
Oui, retournons au texte et à vous de choisir. Commençons par la première consigne et à vous de choisir un élève pour Oui. répondre Il à y a la première Monsieur consigne. Zahi. Alors, On a Monsieur Zahi je avec nous. répète. Oui, Monsieur Zahi, attends, complète le tableau suivant. Alors, quelle est la source de ce texte, Monsieur Zahi? Zahi. Hafsa Al-Amraoui. Hafsa Mademoiselle Amraoui. Amraoui. Monsieur Bariri. Monsieur Bariri. Oui. Illa, il y a Illa aussi qui lève le doigt, je Oui, pense. oui. Monsieur Bariri. Bariri, active le son, répond à la question. Bariri. Younes Didami. Monsieur Didami, alors d'où le texte est-il extrait? Oui. De ce texte est-il extrait? Il est extrait en encyclopédie. Encyclopédie, continue. De quelle encyclopédie s'agit-il? C'est. Continue la réponse, Monsieur Didami. J'écris seulement cela. Mais tu dois terminer. Oui, continue. Tu vois le texte, non? Non. Tu peux continuer ta réponse. Je reviens au texte. Monsieur Abdel, retournons au texte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, oui, le voilà. Oui, monsieur. Oui, encyclopédie de la jeunesse. Oui, c'est l'encyclopédie de la jeunesse. Type pourquoi? D'accord. Un autre. Elias Boutahar. Monsieur Boutahar. Oui. Hein? J'ai D'où ce pas texte? attendu. Tu n'as pas entendu la Alors, question. tu dois être attentif, Monsieur Boutahar. Hein? Et D'où l'extrait le texte, ou de... bien d'où ce texte est l'extrait? Oui. Est-il extrait de encyclopédie de la jeunesse et pourquoi? Dis pourquoi. Très bien. La Est-ce que vous jeunesse, avez tous la même dis réponse? pourquoi. Oui. Est-ce que vous avez tous la même réponse? Donc, c'est la source du texte. Passons maintenant au type. Oui. Monsieur Abdrahim, retournons s'il vous plaît au tableau. Question de compréhension. Le titre d'abord. Oui. Le titre. Ah, oui. Je vois maintenant. Ghoriani. Alors, qui peut me proposer un titre convenable? Oui. Nasser Ghoriani. Oui, monsieur Ghoriani. Oui, maîtresse. Oui, monsieur. Alors, propose-moi un titre convenable à ce texte. Madame Labda. Oui, monsieur Abdrahim. On a un petit problème de son. On va se déconnecter pour reconnecter une deuxième fois, comme d'habitude. OK? Ah, ça y est, je peux attendre? Non. شوية ورجعي دغا ما تعطليش. Qu'est-ce que je vais faire?